Bonjour et bienvenue à la vie municipale. Cette semaine à l'émission, je reçois une dame qui a été mairesse pendant 10 ans à Sainte-Anne-de-Beaupré, Mme Huguette Chevalier. Bonjour, Mme Chevalier. Bonjour, M. Blondeau. Alors, on va regarder pour cette émission une petite rétrospective de votre vie municipale à Sainte-Anne-de-Beaupré. Est-ce que quand vous étiez enseignante, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez pensé, une fois la retraite arrivée, de vous lancer en politique? Oui et non. Le maire du temps, M. Boisvert, m'avait demandé pour être conseillère dans son équipe et j'avais refusé parce que j'étais à la direction de l'école et je ne voulais pas que si jamais il arrivait quelques mésententes au sein du conseil, que ça puisse influencer ma vie au niveau scolaire. Alors, j'avais refusé et j'avais dit, bien, M. Boisvert, j'irai quand je serai à la retraite. Et quand je suis venue à la retraite, et là, on a refrappé à ma porte et j'ai dit oui. Alors là, vous avez été approché par des gens pour pouvoir oui. vous proposer de venir à la mairie. Ah oui, absolument. Et ça, donc là, vous avez eu un moment de réflexion où là, vous avez dit, là, je suis prête, je me lance. Disons qu'il y a 3 étapes. La première fois, j'ai dit non parce que j'étais en exercice encore. La deuxième fois, je me suis laissée tirer l'oreille. Mais à la fin de tout, j'ai dit oui, mais je ne connaissais pas. Alors, c'était juste la veille de l'appel nominal. Fait que vous savez bien que je n'ai pas fait d'élection et j'avais quand même eu plusieurs votes. Je n'avais pas gagné. Alors, ils sont revenus à la charge une 3e fois en plus grand nombre. Et pour commencer, je leur disais, bien, je suis la même fille que l'autre jour, que l'autre fois, alors je ne vois pas pourquoi j'irais. Là, on m'a expliqué, bien oui, mais tu n'as pas fait de campagne, tu es arrivé à la dernière minute, on était déjà engagés. Alors, sur ça, j'ai dit oui. Et je suis entrée au monde municipal avec 82 %. Et ça remonte en 95, je crois? Ça remonte en 95. J'ai pris ma retraite en avril 95, puisque la dernière étape servait à préparer la nouvelle année. Et je suis entrée au monde municipal, j'ai ouvert la porte de l'école en juin 95. Et là, comme vous dites, vous vous êtes lancé dans la campagne. Et là, vous avez fait campagne à ce moment-là, Absolument. en 95. J'ai fait campagne. Est-ce que vous aviez une équipe avec vous ou des fois, c'est sûr, au niveau municipal, parfois, c'est des conseillers que vous avez déjà une bonne entente avec eux. Comment ça s'est passé? Bien, nous étions 4. Parce qu'il y avait eu un événement, là, je ne sais pas quoi, et 4 conseillers avaient démissionné, dont le maire. Alors, je me suis présentée à la mairie avec Henri Dufour, avec Denise Boucher, et par la suite, Nicole Morancy, puis est venu Claude Blouin par la suite, qui a rejoint l'équipe, Michel Morat. Donc, là, vous êtes arrivé avec une équipe et à ce moment-là, ça a été... Oui, nous étions 4 membres, puis l'équipe qui était en poste. Donc, vous avez complété un mandat, parce que maintenant, c'est des mandats de 4 ans à date fixe. J'ai complété un mandat pendant 2 ans. Et par la suite, là, j'ai eu mon équipe que j'ai présentée et j'ai été élue 2 autres fois. Est-ce que les 3 fois, vous aviez de l'opposition ou vous avez été élu par acclamation? J'ai toujours eu de l'opposition. J'ai toujours eu de l'opposition, mais j'ai toujours remporté assez facilement. Et dans ce que vous avez fait dans ces années-là, quels étaient les enjeux majeurs que vous vous rappelez peut-être des années 95-2005? Bien, en 95, quand on entre normalement pour 2 ans, pour 4 ans, mais on ne sait pas ce qui va nous arriver. Alors, le premier dossier que je savais qui s'en venait, ça a été, au niveau municipal, le sanitaire et le pluvial. Nous avons refait toutes les routes de Sainte-Anne-de-Beaupré. Alors, imaginez-vous, je suis entrée avec ça. Et l'autre dossier majeur, c'était l'hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré. Qui était encore à Sainte-Anne à ce Qui moment-là? est encore à Sainte-Anne.
Et vous savez qu'une institution comme ça, tu ne peux pas la laisser partir sans la défendre et sans essayer de la garder chez toi, parce qu'elle était, depuis son existence à Sainte-Anne-de-Beaupré. Alors là, j'ai connu ce que c'était la défense d'un dossier et tout, la relocalisation, travailler, parce que le seul moyen pour pouvoir la garder chez nous, c'était de passer par le contrôle intérimaire. Et c'est-à-dire, Le contrôle intérimaire, ça, c'est le schéma d'aménagement. Et pour... tout va par là, c'est... Le contrôle intérimaire, c'est quand on intervient dans le schéma. Ça s'appelle contrôle intérimaire, puis c'était le projet 25. OK. Alors là, il a fallu aller au niveau municipal et demander à M. Chevrette, ministre municipal du temps, de pouvoir amender le contrôle intérimaire et d'accepter notre amendement. Et j'ai même dû travailler même avec des lobbyistes pour pouvoir parcourir tous les chemins. La mairie, c'est ce que ça donne. Ça donne un cours accéléré de loi de 101, si vous voulez, pour un peu dans tous les domaines. Et comme je m'intéressais beaucoup, je lisais, alors j'ai réussi. J'ai réussi à obtenir le contrôle intérimaire. Par contre, un peu plus tard, je sais que ça s'est passé au château Mont-Saint-Anne. Ils sont revenus, ils ont défait le contrôle intérimaire, la loi 25. La MRC a voté à l'encontre et ils ont fait les autres procédures. Et c'est pour ça que l'hôpital s'est retrouvé à Beaupré. À Beaupré. Mais c'est un hôpital régional. Alors, par la suite, quand j'ai quitté la vie politique, j'ai œuvré comme bénévole à l'hôpital pour la Fondation et autres. Donc, vous aviez passé outre toutes ces discussions et bien, les différentes... Je pense qu'il faut, là, dans un projet comme ça, il faut défendre notre institution, prendre tous les moyens. Mais une fois que tu l'as pas, bien là, tu te dis, ce qui est là vaut la peine et il faut travailler ensemble maintenant, puis faire de notre hôpital. C'était l'hôpital régional, donc on y avait plein droit et je me suis impliquée. Et vous êtes encore là-dedans. Et je suis encore là-dedans à titre maintenant de présidente du comité de résidence. Vous avez parlé des routes. Ça a été sur une période assez longue parce que, inévitablement, si vous avez touché les différents secteurs de la ville, ça a pris combien de temps à refaire tout ça? Disons que le 95, ça a été les pourparlers. On a commencé en 96, 97. Ça finit à peu près au début de 98. Si on revient à l'arrière et qu'on regarde, qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous avez le plus aimé d'être mairesse à Sainte-Anne-de-Beaupré? C'était quoi? D'être mairesse à Sainte-Anne-de-Beaupré, bien écoutez, c'est un honneur pour commencer. C'est une marque de confiance énorme de la part de la population. Moi, je suis une Sainte-Annoise pure laine. J'ai fait ma vie dans les écoles, puisque j'ai été directrice d'école pendant 28 ans. J'ai commencé dans les années 60. Alors, j'étais très impliquée ici. Et là, être à la tête de la ville, j'ai été au niveau pastoral aussi, au niveau de la basilique. Alors, c'était un tout. Et recevoir la confiance des gens comme ça, bien, tu ne peux la décevoir. C'est sûr que tu ne peux pas contenter ton monde. Tout le monde est ton père. Mais dans l'ensemble, je garde de bons souvenirs et je remercie la population parce que je suis encore là, puis les gens. Parce que quand tu es maire, M. Jean, qui était secrétaire, me disait toujours, tu es maire pour ta vie, là. Parce que même encore à l'heure actuelle... Est-ce qu'on vous appelle encore? Madame la mairesse... Ah oui, ça vous arrive? Oui, puis même, je pourrais porter mon insigne
Ah, que j'avais encore, mais je ne la porte pas, là. Mais oui, puis dans ce que vous avez peut-être moins aimé de ce rôle, parce qu'inévitablement, il y a des pour et des contre, c'est pas toujours la belle vie, là. Qu'est-ce que vous retracez peut-être dans ce que ce vous avez moins que apprécié? j'ai moins aimé, c'est un seul événement. C'est un type de Sainte-Anne qui me harcelait tout le temps au sujet de l'eau potable. Il avait harcelé M. Boisvert, M. Morin, et moi j'étais là, puis on l'avait rencontré, on avait essayé de l'entendre. Mais s'il y a un problème chez toi, puis tu me demandes de le déplacer chez ton voisin, non, je peux pas aller, ça serait volontaire. Tandis que l'eau, elle part de la montagne, puis elle s'en va en bas. Je peux pas la faire remonter, moi. Non, c'est ça. Donc là, c'était... Alors, ça a été la base du litige, et c'est là que c'était ennuyeux. Mais ça s'est passé. On est allé même en cours, une action ensemble là, pour la OK. population et la paroisse Sainte-Anne-de-Beaupré, la municipalité. On s'en est sorti haut la main. La personne a dû démissionner et les gens venaient en cours. Puis, ce n'était pas moi quand ça a passé, c'était le maire Fortin, mais il m'avait demandé d'aller représenter. Et finalement, je suis allée, puis je n'ai pas regretté, parce que on l'a gagné. Bien, Madame Chevalier, on va prendre une courte pause et on vous revient dans quelques instants pour la suite de l'entrevue. Ah, puis pour mes forces puis mes faiblesses. J'ai pas de bleu d'en face, mais 50 violences psychologiques. Ça compte? Depuis que mes parents ont divorcé, ça fait 3 fois que je change d'école. J'ai de la misère à manger. Tout coûte tellement cher. J'ai vraiment besoin qu'on me choisisse. On va vous rappeler. Parce que choisir une cause, c'est en laisser tellement d'autres derrière. Centraide, aide, 215 organismes. Madame Chevalier, toute cette implication au niveau municipal, au niveau de la mairie, vous n'avez pas seulement touché des dossiers qui touchaient la côte de Beaupré, mais vous avez été aussi invité à vous impliquer dans des dossiers à partie plus régionale là, de ce côté-là. Sinon provincial, là. Oui, Madame la préfète, la présidente de la Fédération des municipalités, m'a confié certaines tâches. Comme à un moment donné, j'ai fait partie du comité organisateur du congrès de la FQM, qui c'est toutes les petites municipalités dans toute la province, Gaspésie, partout. Et elle m'a aussi désignée lorsqu'est devenue la fusion des corps policiers. Eh bien, j'ai siégé au comité de relocalisation des policiers. Par la suite, j'étais aussi sur le comité, je représentais la FQM sur le comité. Vous savez que à chaque année, le ministre de la Sécurité publique honore les actes de bravoure. Alors, j'ai été sur ce comité-là, représenter la FQM, et à différentes positions, là, j'y suis allée aussi lorsque ça a été la réforme de la sécurité civile pour les pompiers et ainsi de suite. Je siégeais sur ces comités. Et vous avez aimé ça aussi, donc, de bien représenter, bien sûr, notre région, puis Oui, donner j'ai aimé ça votre parce expérience que dans ça me donnait une expérience, ça enrichissait l'expérience que j'avais au niveau municipal. Si vous aviez à conseiller un jeune ou peut-être un adulte qui souhaitait se lancer en politique,
dans les moments qu'on vit actuellement, quel conseil que vous pourriez lui donner avec ce que vous avez vécu? Parce que, comme vous dites, ça a été de beaux moments, des moins beaux moments, mais quand même, une belle expérience. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez? Il y a beaucoup de beaux moments que de mauvais moments. Alors, c'est comme dans toute vie. Alors, si un jeune me le demandait, je dirais, vas-y. Je n'ai jamais regretté d'y être allé, malgré tous les dossiers qui nous arrivent comme ça, qu'on ne sait pas. Mais, comme on dit, on a la grâce d'État. Alors, on prend les moyens, on s'entoure de personnes compétentes et on poursuit notre chemin. Alors, moi, mon père m'a toujours dit, à un moment donné, j'avais été demandée pour faire partie du cercle culturel. Puis, quelqu'un chez moi disait, « Ben voyons donc, tu connais rien dans le chant. » Alors là, papa dit, « Écoute, on te demande, vas-y. Toi, tu ne te vois pas là, mais eux autres, ils viennent te chercher. C'est parce qu'ils voient que tu peux faire quelque chose. » Il y a un potentiel qui est là. Oui. Alors, c'est ce que je dis, ne manquez pas. C'est un cadeau que la vie nous fait lorsque on nous demande pour être dans le monde municipal ou occuper toute autre fonction au service de notre population pour l'amélioration de notre vie et celle des autres. J'ai eu une petite question en tête qui vient de m'arriver aussi. La partie plus travail d'équipe, parce que vous avez eu, comme vous dites, les différents conseillers, mais vous avez eu une bonne équipe, je crois, aussi à l'Hôtel de Ville. Oh, j'ai eu une très bonne équipe, des gens avec qui j'avais confiance, des gens que j'avais remarqués pour leur charisme, mais davantage pour qu'on se complète les uns les autres. Moi, je vais plutôt direct. J'avais Henri Dufour qui avait une oreille toute attentive, qui savait écouter davantage et autres. Madame Boucher, qui était au loisir, qui avait une compétence, qui travaillait à l'Enfant Jésus depuis des années, qui avait un poste. Ensuite, M. Morad, qui est avec les jeunes, qui s'est illustré, qui connaissait bien, soit à la régie ou soit avec les scouts, tout ça, qui était très impliqué. Et Claude Blouin, à la voirie, c'est quelqu'un qui connaissait toute la machinerie, qui avait beaucoup de contacts. Alors, on s'organise pour avoir un complément à peu près dans tout qui nous épaule, afin qu'ensemble, on prenne, parce que c'est toujours au vote que ça va, qu'on prenne les meilleures décisions possibles pour le bien-être de notre population. Et aussi l'équipe permanente qui est en place, que je pense, il y avait M. Jean que vous disiez, donc lui permettait cette... Oui. parce que lui a été inévitablement de maire en maire, oui. était toujours là, donc Monsieur une Jean, présence importante. M. Jean était secrétaire et c'est sûr que ça a été un pilier pour moi de faire mes premières armes avec lui. Il me protégeait, il allait tout. Malheureusement, lui, il était rendu à sa retraite. Alors, il voulait prendre sa retraite le plus tôt possible. Je l'ai perdu assez tôt, mais c'était une compétence et c'était quelqu'un sur lequel s'appuyer. Et il ne faut pas oublier aussi, j'allais frapper à la porte de M. le maire Boisvert parce que lui avait vécu 25 ans dans la vie municipale. Il pouvait m'indiquer le chemin et m'éviter, il vous a conseillé à quelques reprises? Des écueils. Ah oui, quand il arrivait, on se parlait souvent. Si on se replace maintenant dans le monde qu'on vit aujourd'hui avec les médias sociaux, est-ce que c'est quelque chose déjà qui était touché dans le début des années 2000, les médias sociaux, les gens avec des commentaires sur Internet, ou c'était encore des premiers balbutiements non, là, à ce moment-là? moi, je n'ai pas connu ça. OK. Ce serait des premiers balbutiements, mais ce serait aussi un pensez-y bien. Parce que si on écoute à la télé, à la radio, tout ce qui se passe, bien là, dépendant de notre constitution, de notre personnalité, bien, il faut faire attention aussi, il faut se protéger aussi dans tout ça. Quand vous regardez le niveau politique actuel, est-ce que vous avez un petit regard que vous jetez au niveau politique fédéral, provincial, municipal, ou ce côté-là, vous vous êtes retiré même aussi de suivre la politique? Je suis toujours la politique. Je suis toujours impliquée.
Je suis invitée dans les différentes rencontres ou autres, mais je suis toujours intéressée, mais pas pour faire de la politique, me réimpliquer. Pour moi, j'ai donné, j'ai reçu, c'est beau, je vais suivre, je vais accompagner, mais je ne jouerai plus de premier rôle. Pas à mon âge, là. On pourra prendre quelques instants, on a encore quelques minutes pour parler de votre premier métier qui était l'enseignement. On en a effleuré un bout tout à l'heure. Ça a débuté quand cette carrière au niveau de l'enseignement? En 1960. Et j'ai commencé ici à Sainte-Anne. Comme enseignante au départ? Ou, Comme enseignante au départ au primaire, au collège. Qui était situé à quel endroit? Est-ce qu'il était à la place de l'Éveil? Le collège se trouvait à la place de l'Oasis, à Sainte-Anne-de-Beaupré. Il a été démoli après le départ des frères, mais moi, je suis arrivée avec les laïcs, là, en 60. J'ai été 2 ans, 3 ans. Ensuite, on m'a demandé en 60, j'ai commencé en 60, donc en 65, quand est venue la réforme Gérin-Lajoie sur l'éducation et tout, là, je suis allée au secondaire, à la régionale Orléans. Et j'ai commencé au secondaire, j'ai fait 2 ans, et par la suite, on est venu me chercher. On est venu me chercher pour enseigner au secondaire, pour passer du primaire à la régionale, et on est venu me chercher pour m'offrir la direction d'une école. Et le secondaire se passait déjà à la polyvalente Mont-Sainte-Anne ou ça? Non. C'était ailleurs à ce moment-là? À ce moment-là, il y avait 3 écoles. Il y avait Jean-Marc Fournier, le grand dirigeant des 3 écoles, et il y avait des adjoints dans chacune des écoles. À Beaupré, c'était Josapha Paré. À Sainte-Anne, c'était moi, et qui a remplacé Sœur Éliette Boivin, les religieux du Saint-Rosaire. Et à Château-Richer, quand ils ont ouvert Château-Richer, je suis partie de Sainte-Anne et je suis montée à Château-Richer pour occuper le 2e étage et le gymnase de leur école toute neuve. Et donc, vous avez donc vu toutes les différentes réformes aussi, même au niveau des constitutions des commissions scolaires. Je me rappelle, il y avait les chutes Montmorency, etc. Oui. Commission scolaire de la Côte-de-Beaupré. Donc, Oui. vous avez vu ça grandir aussi. Oui, là. et je suis allée aussi au secondaire. J'ai ouvert c'est ça. la polyvalente OK. avec M. Fournier et M. Louis-Jacques Nicole. Et par la suite, bien là, il y a eu le regroupement des commissions scolaires. J'ai assisté au conseil des commissaires du primaire. J'allais avec M. Fournier, j'assistais à toutes les rencontres des commissaires de la Côte de Beaupré et par la suite la régionale Orléans. Si on regarde maintenant, vous avez fait la partie d'éducation. Après ça, vous avez été à la mairie. J'ai quelques minutes encore pour voir avec vous très rapidement la partie implication que vous avez fait par la suite. C'est depuis longtemps, je pense, que vous vous impliquez dans la communauté, là, outre bien sûr à l'école, mais aussi à la mairie. Je me suis toujours impliquée. D'abord dans les mouvements scolaires, croisades, GIC et tout ça. Par la suite, dans d'autres mouvements, j'ai fait partie de la JOC, les Enfants de Marie qui existaient. On m'a demandé, pour faire partie du cercle culturel, Madame Dr Mira, Hélène, m'a demandé, j'y suis allée et par la suite, j'ai toujours continué à m'impliquer dans l'un ou dans l'autre et même, je suis impliquée au niveau de la région de Québec. Je suis à la table de concertation. J'ai été même aussi présidente pendant plus de 6 ans, parce qu'on a des mandats de 6 ans et il faut quitter par la suite. J'y suis encore dans le conseil d'administration à l'Association des Québécoises des retraités du public parapublic, qu'on appelait anciennement le gouvernement, là, et tous ceux qui gravitaient autour, l'éducation, les hôpitaux, ainsi de suite. Alors, je m'implique encore dans ça, puis... Il y a eu les aides aussi que vous avez les aides et de que vous Sainte-Anne, continuez encore. les aides d'être de là. Sainte-Anne, j'y suis entrée en 84, 85 et je suis toujours d'action. Il y a eu la messe télévisée aussi, que La vous messe êtes impliquée avec télévisée, M. Drouin. où j'ai été cofondatrice, ni plus ni moins. Bien, cofondatrice, pas seulement moi, M. Drouin, qui était président des aides.
a demandé un groupe d'aide et m'avait demandé, et on a toujours, nous, poursuivi la messe télévisée. Alors, c'est pour ça, et j'en suis encore responsable présentement avec l'abbé Jacques, là, le père Jacques. Et vous avez parlé tantôt aussi de cette implication que vous faites à l'hôpital. Donc ça, vous avez été bien impliqué aussi auprès de la Fondation et je pense aussi auprès des directement des usagers. Monsieur Baudouin, du temps, m'avait demandé pour faire partie, aider à la Fondation dans la vente des billets pour le financement, le déjeuner qu'il faisait ou l'auto qu'il faisait tirer chaque année pour ramasser des fonds. Alors, j'étais là à la vente avec Véronique me demandait et j'ai gravité autour. Par la suite, ça a été au départ de Mme Pichette, ça a été le maire, l'ex-maire de Château-Richer, Monsieur Robitaille, qui m'a demandé d'en faire partie. Et là, j'en fais partie depuis ce temps. Et ensuite, vous avez aussi une belle implication au niveau des, avec tout ce qui touche l'action bénévole sur la côte de Beaupré aussi. Là, ouais, faut pas l'association oublier ça, bénévole. L'association bénévole. Bien oui, alors l'association bénévole, en quittant la mairie, le président du temps, monsieur, qui est décédé malheureusement, m'a demandé de faire partie du conseil et j'ai fait partie du conseil d'administration. J'ai joué le rôle de secrétaire et présentement, bien, je suis présidente depuis, ça fait depuis, bien, j'ai laissé en 2005, alors je pense 2006. J'étais déjà au conseil d'administration. Madame Chevalier, c'était vraiment intéressant de vous rencontrer pendant quelques minutes pour parler, entre autres, de votre implication au niveau municipal, mais de tout ce qui touche autour. Un grand merci de votre disponibilité, puis à très bientôt, puis continuez encore votre bonne œuvre auprès de bénévolats un peu partout sur la côte de Beaupré et même à travers la région de Québec. Bien, merci. Tant que j'aurai la santé, je pense que je m'impliquerai dans, je ne sais pas dans quoi, mais dans ce qu'il arrivera dans le temps. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Alors, ça termine l'émission La vie municipale pour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine. Et si tes cellules souches étaient la clé de leur guérison? Si on te disait que la solution coulait dans tes veines? Que l'espoir pouvait prendre racine grâce à toi? Que toi seul pouvais sauver une vie? Le ferais-tu? Ah, puis pour mes forces puis mes faiblesses. J'ai pas de bleu d'en face, mais 50 violences psychologiques. Ça compte? Depuis que mes parents ont divorcé, ça fait 3 fois que je lâche l'école. J'ai de la misère à manger. Tout coûte tellement cher. J'ai vraiment besoin qu'on me choisisse. On va vous rappeler. Parce que choisir une cause, c'est en laisser tellement d'autres derrière. Centraide, aide, 215 organismes.